Habitants de Saint-Nazaire et de ses alentours, bonjour! Bien que l'évolution de la ville ne soit pas faite en une journée, son changement grandiose a été conséquent depuis la Seconde Guerre mondiale. On y trouve notamment de nombreuses nouveautés, telles que le grand pont reliant Saint-Nazaire à Saint-Brévin et le centre commercial Ruban Bleu et ses multiples boutiques, ou plus récemment encore, l'aménagement de la place balnéaire du Commando. Mais cela, nous y reviendrons plus tard. Là, c'est la place du Commando. Ici, c'est le port. Là, c'est le building. Donc là, c'est le skatepark. Et là, c'est le ruban bleu. Les avancées technologiques. Après la guerre, personne n'aurait pu se figurer les prodigieux progrès qui ont pu se faire, notamment au niveau des véhicules cyclables non motorisés. Quand, à cette époque, vous ne vous déplaciez que sur d'obsolètes bicyclettes, aujourd'hui, le bicycle à plateau multiterrain est de norme et on en trouve dans une grande partie des foyers. Mais la cerise sur la pâtisserie, elle-même délicatement posée sur le gâteau à crème, la coqueluche de la jeunesse actuelle, c'est bien évidemment la planche à roulettes. Cependant, je n'en parle pas aussi bien que notre fière jeunesse. Je laisse donc la parole à des adolescents férus de la dite planche. Bah moi c'est Ilflip, Popchowitz, Fonseïchowitz et Braille. Pour l'instant c'est tout. Moi je travaille sur le 50 en vol, mais j'y arrive pas très bien. Puis moi le kickflip et le varial en ce moment. Moi l'impossible et le... Moi j'essaye avec en haut d'une pyramide, une petite pirage, mais un Popchowitz, donc c'est faire tourner la pompe. Oh non! Oh yes! Vous avez fait mon premier 50 là! Bah moi ça fait 3 mois. À part ici, plein de spots de street. Mais d'autres parcs par ici je connais pas. Je suis plus de la boîte. Et ici je peux pas. Ça tu saurais pas. Moi ça fait bientôt 1 an que je skate et pour skater on peut skater en street et sinon on vient à Saint-Nazaire. Après il y a des parcs à la Baule ou à Pornichet. Tu vois ça revient au même. Toujours la même chose. Alors moi ça fait moins d'1 an et ici à Saint-Nazaire il y a le parc et puis il y a certains postes vers l'église et en bas de la SNCF aussi il y a quelques rails. Ouais, moi ça fait 1 an et c'est pareil, souvent on va à côté de la mairie, donc sur le flat, il y a une petite marche et voilà. Bien que le port ait beaucoup évolué avec le temps et les nouvelles technologies, le chantier n'en reste pas moins le cœur. Port qui a autant su évoluer que la ville. Donc aujourd'hui, on est dans les bassins de Saint-Nazaire. Normalement, il y a beaucoup de ports où tout ça aurait dû disparaître parce que les trafics ils vont plutôt dans l'estuaire, dans beaucoup de ports ils vont ailleurs. Et une des particularités à Saint-Nazaire, c'est qu'on a encore de l'activité. Donc quand on se promène sur les quais à Saint-Nazaire, on a de la chance, comme on vient de voir dans mon dos, c'est des navires parce qu'il y a encore beaucoup d'activités. Il y a des petits terminaux là-bas, notamment pour les céréales, mais aussi on y amène des pièces pour la construction navale, on va y charger les éoliennes demain. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que quand on se promène sur les bassins de Saint-Nazaire, on n'est pas dans un endroit mort, au contraire on est dans un endroit vivant. Et si on remarque autour de nous, il y a aussi pas mal de gens qui se promènent. Et c'est tout l'intérêt de cette ville-là, c'est d'avoir conservé ce panorama et qui rend l'endroit très agréable. Et on n'a pas du tout ce qu'on appelle des friches industrielles, des endroits en déshérence, même si ça reconstruit un peu derrière, mais vous avez vu, c'est parce qu'on a balassé à Jacques Brel pour faire autre chose, d'ailleurs pour donner de la vue sur l'estuaire. Et donc on a de la chance comme ça d'habiter dans cette ville où l'activité, que ce soit portuaire ou de construction navale, est vraiment imbriquée dans la ville et fait partie du décor, même aujourd'hui, des touristes qui viennent spécialement ici pour voir des choses. Depuis 1968,
les chantiers ont modernisé leurs installations. 25 hectares ont été gagnés sur la Loire. Il est difficile d'imaginer la taille d'un pétrolier de plus de 200 000 tonnes. Une hélice est aussi haute que 3 étages d'un immeuble. En fait, les géants, on les a toujours, parce qu'à l'époque, on faisait des super grands pétroliers, ce qu'on appelait les super tankers, et aujourd'hui, on fait des super grands paquebots. Donc, on reste dans l'échelle des géants, et justement, l'intérêt et l'histoire de ces chantiers, c'est d'être préservé, parce qu'on a toujours fait des géants. Et si aujourd'hui, on fait des géants de la croisière, c'est parce qu'avant, on a fait des géants de pétrole, et c'est la caractéristique même des chantiers. Donc, finalement, la géographie a peu changé, et c'est parce qu'on a fait des choix il y a presque 50 ou 60 ans qu'aujourd'hui on peut continuer à travailler encore 10-15 ans, en tout cas sur ces géants qui sont contractés aujourd'hui. Ces changements ne sont pas les seuls. En effet, une des plus grandes fiertés de la belle ville de Saint-Nazaire, c'est le fleuron technologique et architectural qu'est le pont à haut bord de Saint-Nazaire-Saint-Brévin, qui a su remplacer avec brio l'alors obsolète bac de Mandin. Je me rappelle, je me souviens. J'étais enfant dans les années 60. À cette époque, pour traverser l'estuaire, le bac de Mandin qui reliait Saint-Nazaire à Saint-Brévin. Quand les beaux jours arrivaient, nous empruntions le bac de Mandin avec à bord papa, maman et mes 3 sœurs. C'était une mini-croisière, toute une expédition. Nous naviguions à flot. Nous rejoignions l'autre rive, soit 3 km 358 de longueur. C'était les vacances. Avec mon maillot de bain à 2 pièces, rouge, je nageais en côte de jade, plage balnéaire. J'ai bien aimé ces moments familiaux et conviviaux, de voyage, d'aventure. En 1975, le pont de Saint-Nazaire a supplanté le bac de Mandin. Il était à péage. Quand on vous parle de Saint-Nazaire, à quoi penses-tu? Le pont de Saint-Nazaire, les chantiers de l'Atlantique, la base sous-marine, la côte d'Amour, la côte de Jade aussi, les plages de sable fin. Il y a beaucoup de choses, quoi. L'accueil des gens aussi, je dirais. Je dirais l'accueil des gens. Hier encore, la jeunesse se dirigeait vers Saint-Brévin et ses plages luxuriantes, ainsi que sa forêt étonnante, une ville parfaite pour les vacances et les dimanches en famille. Mais Saint-Nazaire a riposté en installant moult nouveautés, telles que les incroyables structures en bois faites pour les activités ludiques enfantines, nazériennes et brévinoises. Mais que nous réserve l'avenir? La mairie a encore de nombreux projets, comme la plaine des sports ou encore de nombreux îlots. L'îlot Maude, l'îlot Le Bon, l'îlot Salengro, l'îlot Fanal ou l'îlot Anjou. Alors Saint-Nazaire, c'est la particularité, c'est une ville qui se reconstruit tout le temps. La ville, c'était un tout petit village de pêcheurs il y a 150 ans, 170 ans. Après, c'est devenu un site de construction navale, un port, tu sais qu'il y a eu les démolitions pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc elle se réinvente. C'est un peu la particularité, c'est qu'elle est tout le temps obligée de se reconstruire. C'est pas comme les villes comme Nantes qui ont 1000 ans ou 2000 ans, qui vivent dans une espèce
d'ancienneté. Ici à Saint-Nazaire, tout est récent, ce qui permet de construire une ville qui est relativement transformable. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on va faire le Petit Maroc, tout cet espace-là qui peut être réaménagé. L'essentiel, c'est que ça s'imbrique bien et que les gens s'y retrouvent. C'est-à-dire que les Nazériens ont l'impression que c'est leur ville et pas être dépossédés par des projets qui seraient trop, comme on dit, hors sol. Et comme ça, on l'a vu avec le front de mer qui a été conquis par les Nazériens. On leur a proposé ça, puis le peuple, maintenant la place du commando. Sans doute ici, le Petit Maroc, voilà. Ce sera des changements considérables transformant Saint-Nazaire en véritable paradis.